Salut à tous, donc aujourd'hui je suis là pour vous faire mes favoris de ce mois-ci. Donc comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je ne vais pas en faire tous les mois, j'ai pas forcément des favoris tous les mois de ce côté là, mais tous les 2 mois ça me paraît une bonne alternative pour montrer plus de choses plutôt que 2 trucs par mois. Donc on va commencer avec la nourriture. Donc ce mois-ci et d'autres mois entre autres, j'avais fait à mon frère, parce qu'en fait il rentre le midi, il va au collège, le midi il rentre pour manger avec moi, et donc je lui avais fait la surprise de lui faire des hamburgers maison, sachant qu'il en est un petit peu fou de ces hamburgers là. Donc et à l'occasion j'avais voulu tester une nouvelle sauce que j'avais achetée sur le site Manhattan Avenue ou Avenue Manhattan, je sais plus, je vous mettrai le lien. Et j'avais acheté cette sauce barbecue là qui a bien descendu. Merci Hugo, hein. Et bon, et d'autres aussi, hein. Donc j'avais acheté cette sauce barbecue là qui est une des sauces vraiment authentiques aux États-Unis et qui est hyper utilisée pour tout ce qui est grillade, marinade, tout ça. Donc j'avais vraiment envie de la tester, sachant qu'il y en a, vraiment que des avis positifs. Et je l'ai utilisée dans mes hamburgers et oh mon dieu, franchement c'était juste une tuerie, mais vraiment tuerie. J'avais mis une photo des hamburgers sur Instagram et apparemment j'en ai fait envie plus d'un. Donc je posterai sûrement la recette parce que vous m'avez demandé la recette de mes burgers sur cette chaîne, pas de sitôt puisqu'après il faut qu'on les mange bien sûr, donc voilà, il faut laisser un petit temps. Je mettrai la recette de mes burgers la prochaine fois que j'en ferai si ça vous dit. C'est vraiment hyper simple, mais c'est la sauce qui fait toute la différence. Donc c'est la sauce, c'est la marque Jack Daniels, et non, ce n'est pas de l'alcool. Quand j'ai mis la photo sur Instagram, il y en a qui m'ont dit mais c'est de l'alcool Jack Daniels. Oui, mais aux États-Unis c'est surtout connu pour des sauces, donc il n'y a pas que la sauce barbecue, mais voilà, là c'est la originale numéro 7. Barbecue sauce. Voilà. Ensuite, autre favori nourriture, c'est ceci. Bon, j'en suis dingue depuis bien longtemps, mais je vous en avais pas parlé et j'en ai racheté ce mois-ci, donc je me suis dit autant l'incorporer. C'est la tablette de chocolat Milka aux Oreo. Vous savez que je suis un peu folle d'Oreo, j'adore ça. Et donc là, c'est comme ceci. Et c'est juste trop bon. Moi qui ne suis pas fan de chocolat, c'est-à-dire tout ce qui est j'aime bien les gâteaux au chocolat, mettons les muffins au chocolat, les gâteaux au chocolat, tout ça, mais vraiment assez light. Mais après les tablettes de chocolat, les chocolats vraiment à proprement parler, je suis pas fan. À Noël j'en mange pas, voilà, c'est pas le genre de truc à moi qui me fait, j'aime pas spécialement ça. Mais alors cette tablette là, c'est vraiment, c'est pas du 100% chocolat, il y a alors cette tablette là, j'en suis vraiment folle, je la mange comme ça, sans rien. C'est vraiment délicieux, on sent vraiment dedans le goût des Oreos et c'est trop bon. On passe maintenant aux bougies, parce que je crois que j'ai terminé avec la nourriture. Donc aux bougies évidemment, là j'en ai un petit peu plus. La première c'est Senteur de Noël de chez Salt City. J'en avais fait une revue, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Elle a carrément descendu, du coup j'ose même plus l'utiliser parce que j'ai peur qu'elle descende et voilà, et après il faudra que je la rachète, mais c'est sûr. Elle sent trop bon, ça sent Noël, ça sent les soirées d'hiver, c'est une fragrance vraiment très chaleureuse. Et ensuite il y a Vanilla Snowflake de chez Bath & Body Works que j'adore, que j'avais commandé sur eBay US et c'est juste génial. Donc c'est une senteur qui fait partie de la collection de Noël. Oui, c'est ça, de Noël de chez Bath & Body Works, et c'est vraiment, ça sent la vanille, mais pas que. Le reste c'est une odeur un petit peu glacée, c'est très bizarre, on dirait un peu de la crème glacée, de la vanille, mais pas du tout écœurant ou trop gourmand ou trop sucré, c'est hyper doux et j'adore, et ça emplit vraiment toute la pièce. Et bien entendu, qui dit approche de Noël dit Christmas Cookies. Voilà, de chez Yankee Candle, qui est, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez probablement que c'est, j'ai un vernis de Noël qui est le Ruby Pumps de China Glaze, j'ai une bougie de Noël qui est la Christmas Cookies de chez Yankee Candle. Chaque Noël, chaque fin d'année, je la ressors et je l'allume. J'évite de l'allumer, de la faire brûler le long de l'année, puisque c'est une édition limitée qui ne sort qu'à Noël. Donc voilà, après je pourrais pas la racheter, donc je l'économise à mort. Et là du coup je l'ai recommandée en grande jarre, en grand format, là c'est la moyenne, pour en avoir pour l'année prochaine, parce que ça sent trop bon quoi. Elle est déjà, le dessin est vraiment trop joli, et voilà, et comme ceci, et c'est ma bougie préférée chez Yankee Candle. Donc il y a le Hush Hush qui est, donc c'est vraiment le format poche que j'avais acheté sur Amazon, et quand je vous avais fait, je sais plus lesquels, une revue sur mes livres préférés, vous avez été nombreuses à me conseiller ce livre là, donc j'ai acheté ce mois-ci et je l'ai dévoré. Franchement il est vraiment trop bien.
Au début c'est pas que je comprenais pas trop, mais je trouvais l'histoire un petit peu bizarre, un petit peu flippante même, et franchement j'ai vraiment adoré ce livre. Je sais pas si le tome 2 est sorti d'ailleurs, je vais aller voir juste après, et vous allez sûrement me le dire. Et en fait c'est, comment dire, l'histoire en fait c'est l'histoire d'une jeune fille, donc une ado qui va au lycée quoi, et qui va plus ou moins se sentir épiée par un garçon assez mystérieux. Partout où elle va aller, elle va tomber sur lui, limite il connaît tout d'elle, enfin c'est très très bizarre. Et en même temps elle va se sentir très attirée par lui, et voilà, c'est une relation très étrange qui va naître entre ces deux. Après il va y avoir pas mal d'incidents qui vont se produire dans la vie de la jeune fille, des accidents, des tentatives d'agression, tout ça, et du coup voilà, ça vire un petit peu, il y a plein d'énigmes mais c'est super intéressant, et voilà, et c'est une histoire, je vais pas vous dévoiler l'intrigue, mais je pense que vous voyez un petit peu de quoi ça parle. On voit des ailes, donc c'est une histoire trop bien, fantastique mais aussi un petit peu énigmatique, et il y a une histoire d'amour dedans, donc ça ne gâche rien, et voilà. Hush Hush, favori de ce mois-ci. Et pour terminer mes favoris, dans un tout autre genre, mais c'est pour ça que j'aime cette chaîne, je peux montrer de tout. Ah non, il y a un autre favori, je perds la boule aujourd'hui, donc ce sont les Twist Band. Donc j'avais reçu ça dans une petite pochette comme ceci, donc vous allez me dire mais c'est quoi? Et en fait c'est comme ceci, donc en fait ce sont les Twist Band, vous en avez probablement entendu parler, de nom peut-être. En fait c'est Jolybox qui les commercialise et qui avait fait pas mal de buzz autour il y a un petit moment, et j'avais reçu gentiment de la part de Mathilde, donc la fondatrice de Jolybox, je tiens à le préciser, qui m'avait envoyé ça pour tester. Et au début, moi quand j'avais entendu parler des Twist Band, très honnêtement sur internet, je me suis dit mais un buzz pour des élastiques quoi, c'est juste des élastiques, c'est quoi ce buzz? Et quand j'ai reçu, je me suis dit bah oui, c'est des élastiques. Donc voilà, je comprenais toujours pas. Et puis bon, j'en ai essayé plusieurs. Bon déjà, esthétiquement parlant, vous allez me dire mais ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'aime bien le fait que ce soit assez coloré. Et ce que j'adore avec ces trucs là, et je le dis vraiment pas parce que je l'ai reçu, vous le savez, sinon je n'en parlerai pas tout simplement, c'est que moi j'ai les cheveux en fait assez épais, et en fait j'utilise principalement des élastiques de chez H&M, mais je suis obligée de les changer hyper souvent parce que ils s'étendent vachement, ils se cassent souvent, et voilà, c'est pas facile de garder un élastique très longtemps chez moi. Et du coup j'ai essayé ça et c'est génial, mais c'est vraiment génial parce que déjà d'une part vous avez pas, vous savez, le petit truc en fer qui serre l'élastique et qui va vraiment vous casser les cheveux, donc ça c'est top. Pour le cheveu, ça ne va pas du tout vous l'abîmer, et ce qui est bien c'est que ça ne s'étend pas comme les élastiques que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin. Ça garde vraiment bien sa forme, ça tient très très bien le cheveu, et esthétiquement parlant je peux vous assurer que c'est super sympa. Donc le bout c'est comme ça, franchement ça a rien d'extraordinaire, mais je peux vous assurer que si vous faites une tresse ou un truc un petit peu un chignon, ou voilà quelque chose où on voit vraiment l'élastique, c'est super sympa sur une tenue un peu plus discrète. Franchement vous avez des couleurs, donc là j'ai la couleur verte néon, j'ai le rose néon, mais j'ai également le noir, j'ai le gris un petit peu argenté, un kaki, enfin voilà, il y a des couleurs vachement plus douces, et c'est franchement super sympa le concept. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que on en a assez parlé, mais il n'y a pas vraiment de revue spéciale à ce sujet, et voilà, je trouvais ça sympa, et moi c'est vraiment un concept que j'ai complètement adoré. Donc je me garde les couleurs un peu plus flashy pour cet été parce que ça va être sympa, mais voilà, donc si ça vous intéresse, je crois que les Twist Band sont toujours vendus sur la boutique de la Jolybox, mais je suis pas sûre à 100%, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je le retrouve. Et ensuite, dernier favori, c'est cette écharpe là. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos parce que je vous saoule un peu. C'est comme le rouge à lèvres Diva, voilà, il y a des produits comme ça, je me sens obligée de vous en parler tout le temps. Et donc là, c'est une écharpe qui vient de chez Six, S-I-X. Donc c'est une boutique d'accessoires, de bijoux et ouais, d'accessoires. Et j'avais acheté il y a quelques mois cette écharpe là, avec des rennes, des cœurs, des flocons. Et c'est vraiment une couleur qu'on peut mettre avec quasiment tout. Elle est hyper douce. Elle ne peluche pas, et ça c'est génial. Elle ne pique pas, c'est encore plus génial. Et au bout il y a des petits pompons, elle est rose poudrée et blanche, et je peux vous assurer qu'elle est géniale. Je l'ai énormément mise, et voilà, tout le monde s'est fichu de moi à la maison quand j'ai dit que j'avais une écharpe avec des rennes dessus, mais franchement ça fait son effet et elle est vraiment cool. Et voilà, et ça met bien dans l'ambiance de cette saison.
Donc écoutez, je vous laisse avec mes favoris. Cette vidéo est terminée, je crois, j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris et je vous dis sûrement à dans 2 mois pour de nouveaux favoris, à moins que. Mais voilà, et je voulais également vous remercier pour tous vos abonnements parce qu'on a encore augmenté, on en est à 18 000 et quelques. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça. J'en suis ravie, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.